Donc, on a différents types de besoins. Donc, chacun, il se lève pour ses problèmes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Si vous sortez dans la rue, là, vous arrêtez 10 personnes, très rare que ces 10-là ont les mêmes problèmes. Mais ils ont quand même tous des problèmes. Ils ont tous des besoins. Et chaque matin, ils se lèvent pour aller chercher à satisfaire ces besoins-là. Pour certains, satisfaire un besoin, c'est manger. Pour d'autres, satisfaire un besoin, c'est écrire un livre. Pour un autre, satisfaire un besoin, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Satisfaire un besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Les gens, ils nous étudient, ils nous analysent, ils nous comprennent. Et après, ils vont venir répondre à nos besoins. Tu as l'impression que les gens ils te connaissent. Parfois, ce qui est marrant, quand tu as l'argent net, tu as l'impression que tu as des dépenses. C'est comme si l'argent connaît que tu allais. C'est-à-dire que c'est comme si les problèmes connaissent que tu allais recevoir de l'argent. Parfois, quand tu reçois directement de l'argent, tu es malade. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas malades. Le jour où ils ont l'argent, ils sont malades. C'est bizarre. C'est bizarre que les gens, ils nous connaissent au détail près. Ils comprennent. Parce que, je vais vous expliquer même la pyramide de Maslow. Tu as même honte qu'on te voit. Mais les gars, ils ont même honte qu'on les voit dans les transports en commun, quoi. Parce qu'ils veulent appartenir, ils veulent plus appartenir à la classe des gens qui montent Djanganjai et les cars rapides. Ils veulent plus. Non. Ils veulent avoir leur voiture. Besoin d'appartenance. Mais en fait, après l'appartenance, nous sommes dans une société où si tu penses que tu veux évoluer, les gens vont te proposer encore des choses plus grandes. Non, mais il y a une classe au-dessus. Toi, tu ne montes plus les Djanganjai, tu as ta petite voiture. Toi aussi, tu es maintenant riche. Tu vas même faire des vidéos assis dans ta voiture, mettre sur tes statuts pour qu'on sache désormais que toi aussi, tu conduis une voiture. Mais il y a une classe au-dessus. Le besoin d'estime de soi. Donc, comme toujours et d'habitude, on se retrouve pour nos formations. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, la pyramide de Maslow. Et donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre pour suivre en intégralité nos formations et nos accompagnements, ou bien qui veulent rejoindre la méthode phare, regardez tout simplement dans la description, le premier lien là-bas, vous pouvez remplir et on prendra attache avec vous comment vous pouvez nous rejoindre. Je vous pose une question. Voici la question d'ailleurs qui est là. Qu'est-ce qui pousse un être humain à se lever chaque matin? Qu'est-ce qui pousse un être humain à se lever chaque matin? Oui. Pour réaliser ses objectifs. Pourquoi? Pourquoi toi tu t'es levé? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Oui. C'est pour tes problèmes, c'est pour résoudre tes problèmes. Très bien. Pourquoi toi tu te lèves chaque matin? C'est pour poursuivre tes objectifs. Oui. Pour vaquer à tes occupations. Ok, voici le mot. Ça c'est un mot très politique. Vaquer, ou bien c'est une expression très politique. Vaquer à mes occupations. Ok, voilà, vaquer à mes occupations. En fait, tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Parce que chacun sait pourquoi il se lève le matin. Chaque matin, tu te lèves le matin. Et donc, voici ce qui va résumer tout ce que vous avez dit là. On se lève chaque matin pour des besoins. Oui. Tes objectifs là, ce sont tes besoins. Toi, tu as dit c'était quoi? Résoudre tes problèmes. Tes problèmes, quels sont ces problèmes? C'est-à-dire que... Et puis, pour lui, c'est encore très juste. Hein. En fait, c'est vraiment juste quoi. On se lève chaque matin pour résoudre nos problèmes. C'est vraiment juste ce qu'il dit. Hein. Chaque matin, on se lève parce qu'on a des problèmes à résoudre. Donc, problème ou besoin, ou objectif, ou bien occupation, vous voyez que on se lève le matin pour quelque chose. Et ça s'appelle les besoins. En termes psychologiques, sociologiques et économiques, on appelle ça les besoins. Les besoins de l'être humain. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin, tu as un besoin. Nous tous qui nous levons le matin avons un besoin que nous devons satisfaire. Parce que si tu n'avais pas de besoins, est-ce que tu allais te lever? Parce que tu as des besoins. Soit ce sont des besoins quotidiens, ou bien c'est des besoins dont tu penses que d'ici demain, ça peut être des besoins pour demain, ça peut être des besoins pour après-demain, ça peut être des besoins pour après ta mort. Oui, on va voir, il y a différents types de besoins. Il y a des gens, leurs besoins, ce n'est pas tes besoins. Toi, ton besoin d'aujourd'hui, c'est de te battre parce que tes problèmes, c'est ton loyer. Lui, son problème, ce n'est pas son loyer. Son problème, c'est autre chose. Donc, on a différents types de besoins. Donc, chacun, il se lève pour ses problèmes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Si vous sortez dans la rue, là, vous arrêtez 10 personnes. Très rare que ces 10-là ont les mêmes problèmes.
Mais ils ont quand même tous des problèmes. Ils ont tous des besoins. Et chaque matin, ils se lèvent pour aller chercher à satisfaire ces besoins-là. Pour certains, satisfaire un besoin, c'est manger. Pour d'autres, satisfaire un besoin, c'est écrire un livre. Pour un autre, satisfaire un besoin, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Satisfaire un besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Et donc, il y a un économiste qui a fait ce travail. Il est sociologue, mais surtout économiste. Il s'appelle Abraham Maslow. Abraham Maslow a créé une pyramide très très importante que vous allez découvrir. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail. La pyramide de Maslow. Quand tu comprends la pyramide de Maslow, tu comprends tout. Tu comprends pourquoi les gens se lèvent le matin. Tu comprends pourquoi les gens s'habillent comme ça. Tu comprends pourquoi les gens sont nerveux. Tu comprends pourquoi les gens sont joyeux. Tu comprends pourquoi les gens sont gentils. Tu comprends pourquoi il y a des méchants. Tu comprends tout ce qu'il y a dans la vie là, tu comprends. Et c'est très important pour quiconque de comprendre ce qui se passe autour de lui. Surtout si tu veux faire des grandes choses dans ta vie. Si tu veux devenir un homme politique, tu veux créer ton parti politique parce que, ou bien une association, ou tu veux être leader de quelque chose, ou tu veux diriger les gens, il faut comprendre que les gens qui te suivent là ont des besoins. Parce que les êtres humains, ce qui les pousse à se lever le matin, ce n'est pas tes ambitions. Toi, tu veux prendre le pouvoir. Toi, tu veux devenir député, tu veux devenir maire. Ça, ce sont tes ambitions à toi. Mais ceux qui te suivent là, ils se lèvent pourquoi? Ils ne se lèvent pas pour toi. Il faut comprendre ça, ils se lèvent pourquoi? Les gens qui se lèvent le matin, qui te suivent. Mais ces gars-là, ils se lèvent pourquoi? Ils ont leurs besoins. Les militants dans ton parti, quand tu vas créer ton parti là, les militants ont leurs besoins. C'est pas toi, c'est pas, ils ne se lèvent pas pour tes ambitions. C'est pas tes ambitions qui te lèvent. Est-ce que c'est les ambitions d'un opposant qui te lève, qui te pousse à te lever le matin? Toi, tu as tes propres besoins. D'ailleurs, c'est très simple. Voilà pourquoi le parti au pouvoir, ils savent que lorsqu'un opposant commence à avoir beaucoup de militants, on va commencer à casser la dynamique. Elle dit que pour casser la dynamique, c'est venir faire ce qu'on appelle achat de conscience. Parce qu'ils savent que les gens qui sont derrière ces leaders-là, eux aussi ils ont des besoins. Ils ont faim, ils cherchent à payer leur loyer. Ils sont là pour quelque chose. Donc eux, pour casser la dynamique de l'opposant, ils vont aller passer par derrière. Ceux qui te suivent, on va aller les prendre un à un, on va les proposer des postes. Elle dit qu'on va vouloir retirer les gens derrière toi. Cela, vous allez l'observer dans tous les pays du monde. Ce n'est pas juste une question en Afrique. Ce sont des choses écrites dans des livres très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit ces choses-là dans des livres, beaucoup de politiciens qui ont écrit. C'est-à-dire qu'on comprend les besoins des gens. Donc toi, si tu veux créer quelque chose, il faut comprendre les besoins des gens. Si tu es un pasteur ou un imam, les gens ils viennent pourquoi? Pourquoi les gens viennent à l'église? Pourquoi les gens viennent à la mosquée? Ils ne viennent pas pour le pasteur. Ils ont leurs propres besoins. Les gens ont leurs propres besoins. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas tout fausser en fait. Maintenant, si tu es un entrepreneur, c'est là maintenant que ça devient intéressant. Si tu es un entrepreneur, pourquoi les gens achètent ton produit? Les gens n'achètent pas ton produit pour t'enrichir. Hein. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas parce que tu es un entrepreneur que les gens pour te soutenir, parce que toi tu es un entrepreneur, donc on va acheter tes produits pour que toi tu gagnes l'argent. Non, tes ambitions de devenir l'homme le plus riche du Sénégal, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, les gens s'en foutent. Eux, c'est leurs besoins. Ils cherchent à satisfaire leurs besoins. Donc quand tu es un entrepreneur, tu comprends ça, automatiquement tu vas bien te positionner dans la société. Parce que tu sais le besoin des gens. Tu veux même créer un produit. Tu es un entrepreneur, tu veux te lancer, créer un nouveau produit. Tu sauras à peu près les besoins des gens. Maintenant, si tu as déjà ton produit que tu vends déjà, tu sauras à qui aller t'adresser. Parce que tu sais que ce n'est pas tout le monde qui a les besoins de ton produit, ne va pas résoudre les besoins de tout le monde. Tu sais que ton produit, il y a une catégorie de personnes que ton produit va venir résoudre leurs besoins. Et en tant qu'entrepreneur, tu ne comprends pas, quand tu es au téléphone en train de discuter avec quelqu'un, ou bien tu es en entretien pour vendre quelque chose à quelqu'un, tu ne connais pas ses besoins, tu ne connais pas le catégoriser. On va voir comment catégoriser même les gens. Vous allez mieux comprendre les gens même. Parce qu'en discutant avec les gens, vous allez comprendre des choses. Vous allez mieux catégoriser les gens. Moi, c'est pour cela dans la vente, on dit qu'on commence toujours par comprendre la cible. Ce n'est pas pour rien. On pose des questions. Le seul fait qu'un prospect te dise que j'habite dans tel quartier,
ou bien je fais tel métier. Ces genres de choses-là te font déjà catégoriser à peu près la personne. Et donc tu comprends à peu près, quand on va finir ça, vous allez comprendre les besoins des gens. Quand tu vas savoir que lui, il est dans telle pyramide et tu comprends psychologiquement, c'est quelqu'un, voici, tu ne peux pas lui vendre des produits de 500 000. Parce que même si tu as des produits de 500 000, tu vas essayer de subdiviser ça parce que tu vas lui vendre des produits adaptés à lui. Parce que tu connais la personne, tu connais sa psychologie. Tu sais que lui, même s'il a cet argent, il ne va pas acheter ses produits. Tu commences à comprendre les gens. Et donc, après qu'on ait fini ici, je vous enverrai des documents qui vont vous amener à approfondir vos connaissances sur la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow est très importante où toutes les entreprises, les grandes industries ont tous compris ça. Vous allez voir que les gens ils anticipent même sur nos besoins. Comme ils connaissent les besoins, déjà ils anticipent même sur les besoins. Ça veut dire quoi? La plupart des entreprises agroalimentaires, ceux qui fabriquent les cubes Magie, les Jumbo, les Adja, tout ce que vous mangez, les sels, les sucres, tout ce qui, la plupart des grosses entreprises agroalimentaires, les industries agroalimentaires, la plupart sont actionnaires dans des entreprises pharmaceutiques. Parce qu'ils savent, votre besoin actuellement c'est manger, mais ils savent également vos besoins dans 5 ans. Parce que ce que vous êtes en train d'accumuler dans votre corps là, ils savent que dans 5 ans, vos besoins ne seront plus seulement de manger, mais vos besoins seront de vous soigner. Les gens, comme ils comprennent la pyramide, ils anticipent même sur les besoins des gens. Vous allez comprendre que nous sommes dans un monde où quand tu n'as pas une lecture suffisante, tu vas comprendre que, donc nous là les gens, c'est comme, ils nous utilisent quoi. Nous sommes là comme des statistiques. Les gens, ils nous prennent comme des statistiques. Ils prennent, ok, 20% de la population gondouanaise gagne moins de 100 000 par mois. Donc, ce sont des statistiques à 21%. Il y a 40% qui sont tant, il y a 50% qui sont tant. Les gars, c'est des statistiques. Donc, ceux-là, voilà à peu près les besoins de telle classe. Leurs besoins, là, je pense, c'est tout un conseil d'administration qui s'assoit et qui nous étudie comme des mouches, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous étudient, quoi. Il dit que bon, il y a 80%, eux, là, ils sont comme ça, donc eux, là, leurs besoins, voilà ce qu'on doit leur fournir. Bon, ceux-là, ils sont seulement 10%. Bon, ainsi de suite. Les gens, ils nous étudient, ils nous analysent, ils nous comprennent. Et après, ils vont venir répondre à nos besoins. Tu as l'impression que les gens ils te connaissent. Parfois, ce qui est marrant, quand tu as l'argent net, tu as l'impression que tu as des dépenses. C'est comme si l'argent connaît que tu allais. J'ai dit que c'est comme si les problèmes connaissent que tu allais recevoir de l'argent. Parfois, quand tu reçois directement de l'argent, tu es malade. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas malades. Le jour où ils ont l'argent, ils sont malades. C'est bizarre. C'est bizarre que les gens, ils nous connaissent au détail près. Ils comprennent. Parce que, je vais vous expliquer même la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, la définition, c'est la structuration de la société. C'est-à-dire qu'ils prennent comme ça la société. C'est une radiographie, quoi. Vous voyez, quand on fait échographie, c'est pour connaître ou la radiographie, la radiologie, ainsi de suite, je ne sais pas, bon, ou bien c'est pour connaître en détail comment les choses fonctionnent là. La pyramide de Maslow, c'est comme c'est l'échographie de la société. Comprennent à peu près. Les pauvres, ils sont ici. Les riches, ils sont là. Voici ce qu'ils pensent. Voici ce que les pauvres pensent. Voici comment ils se comportent. Ils s'étudient. C'est extrêmement important. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur, à ton niveau, tu dois comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas un entrepreneur. Moi, le premier concept que mon mentor, Dr Mamadou Oumar Dia, m'a enseigné, c'était ça. Il dit que Justin, si tu veux devenir entrepreneur, businessman dans la vie plus tard, premier concept économique que tu dois maîtriser, c'est la pyramide de Maslow. Tu dois connaître les gens. Tu dois connaître la société, comment la société est organisée. Et ça, cela est valable partout. Parce que l'économiste Abraham Maslow, c'est un Américain. Il est né en 1908. Il a sorti cette théorie-là dans les années 1930.
Donc ce n'est pas un concept qui est africain, c'est un concept qui s'applique partout. Partout dans le monde, quand vous partez, vous allez trouver les différentes couches. Il n'y a pas un pays où il n'y a que des riches. Il n'y a pas un pays où il n'y a que des pauvres. Il n'y a pas. Dans tous les pays, quel est le pays le plus riche au monde? Le pays le plus puissant au monde, c'est quoi? Vous allez me dire que c'est la Chine, que c'est l'Inde. En Chine, il y a des pauvres, il y a des riches. Aux États-Unis, il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a toutes les classes. Nous allons les voir. Ils sont dans la société. Ce n'est pas une histoire. Il y a des gens qui disent vraiment, moi, si j'étais né dans tel autre pays. Non, 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 non. Et franchement, dans tous les pays, il n'y a pas un pays où si tu pars là-bas, tu vas penser que tu vas seulement rencontrer des riches. Non. Dans toutes les sociétés, Maslow a étudié que les sociétés sont catégorisées. Et donc, quand tu comprends ça, tu as une longueur d'avance sur ton business, tu as une longueur d'avance sur ton activité, tu as une longueur d'avance sur ta communauté. Tu comprends mieux les choses. Et donc, on va passer dans des choses très concrètes. Donc, ce monsieur, comme je vous le disais, il s'appelle Abraham Maslow. Allez-y faire des recherches, c'est un très grand économiste. Il a dessiné la carte de nos besoins. Les besoins. Il connaît à peu près. Alors, il a écrit, dans les années 30, il a sorti ce concept-là qui a bouleversé carrément la réflexion du monde. Je vous rappelle que dans les années 30, on venait tout simplement de sortir de la crise économique de 1929. Et après cette crise-là, on se retrouve avec plusieurs classes sociales. Nous avons d'abord la classe basique, nous avons la classe moyenne et puis la classe élevée, ou bien les riches. Mais lui, il a dit que non. Ce n'est parce que dans les années, après, pour ceux qui savent, hein, il a dit que l'industrialisation même des États-Unis, après c'est Andrew Carnegie, bon, John D. Rockefeller à la fin, au 18e siècle, 18e, 19e siècle, mais ceux qui sont vraiment arrivés à être au sommet, à gagner énormément d'argent, c'est ceux qui sont arrivés à la fin des années 1800, début 1900. C'était les Henry Ford, John Davison Rockefeller, Andrew Carnegie, les Charles Schwab, ceux qui étaient des vrais industriels. À cette époque-là, les gens disent oui, il y a les ouvriers, donc il y a la classe ouvrière, donc c'est juste eux là, on va les mettre des pauvres. Ensuite, les petits techniciens, les ingénieurs, donc la classe moyenne. Donc il y a les ouvriers qui sont carrément des pauvres. Ensuite, il y a la classe moyenne, donc les techniciens, les ingénieurs, les cadres supérieurs dans les entreprises. C'est la classe moyenne. Ensuite, les riches qui sont les propriétaires de ces business-là, qui sont carrément les riches. Lui, il a analysé ça, il a dit que non. En fait, il n'y a pas que 3 classes, mais il y a au total 5 classes. Parce que chaque besoin est une classe différente. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont amené jusqu'à 7. Il dit qu'il y a 7 classes dans la pyramide de Maslow. Il y a des gens qui disent que non, qu'il y en a 8. Il y a jamais vu très récemment, il y a des gens qui ont subdivisé ça jusqu'à 12. Il y a des gens qui disent qu'il y a pauvres, il y a semi-pauvres. Il y a des gens qui ont subdivisé. Ils ont ajouté des subtilités, quoi. Comme quoi, non, il n'y a pas que les riches, il y a même les ultra riches. En fait, les gens ont ajouté des choses, quoi. Mais Maslow, de base, lui, il ne s'est pas cassé la tête. Il a dit qu'il y a 5 besoins dans la société. Dans la société où nous sommes là, quand tu causes avec quelqu'un pour lui vendre ton produit, ou bien tu arrives à convaincre quelqu'un de rejoindre ton association, ou bien, en tout cas, quelque chose du genre, il faut savoir que cette personne-là a 5 besoins. On va entrer dans les détails. Et c'est là qu'on va s'arrêter un peu. Voici les besoins. Les 5 besoins de l'être humain, selon Abraham Maslow. On va commencer avec le 5e. Le 5e, on appelle ça les besoins primaires. Les besoins primaires, on appelle également les besoins de base ou bien les besoins physiologiques. C'est-à-dire que les besoins dont on a besoin physique, c'est-à-dire que ce sont les besoins physiologiques. Ces besoins, on les retrouve également chez les animaux. Donc, quels sont les besoins primaires? Oui, manger, dormir, boire, faire l'amour, se reproduire,
Ça, ce sont les besoins qu'on retrouve aussi chez les animaux. On retrouve chez l'homme et chez les animaux parce que manger, boire. Et ce sont les besoins de base. C'est-à-dire que ce sont les premiers besoins. C'est ça qu'on appelle les besoins primaires. Les premiers besoins. Et dans cette classe, vous voyez que c'est la classe majoritaire. C'est-à-dire que c'est la base. Donc, il y a beaucoup de personnes. Quand on dit c'est là, vous regardez comment. Quand on prend en termes de taille, quand vous voyez ça, c'est très peu de personnes. Et ça, vous voyez que c'est la base. Donc, c'est beaucoup de personnes. Et la plupart des gens qui sont ici, on va éviter le mot, mais on va dire que ce sont des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Parce que quand on dit pauvre, souvent les gens ils disent pourquoi on insulte les gens. Ce n'est pas une insulte. Mais c'est dire tout simplement que c'est des personnes dont les revenus sont très faibles. Et donc, avec de très faibles revenus, on se contente de survivre. Ici, c'est la survie. C'est juste manger. Il y a des personnes de cette classe, leur combat quotidien, c'est de trouver à manger. Quotidiennement, leur combat, c'est de trouver à manger. S'ils trouvent à manger, ils ont résolu 80% de leurs problèmes. Leur problème est résolu. Manger, boire, trouver où dormir. On s'en fout si là où on dort là, non, c'est juste où dormir. On est 10 dans la chambre, on est 20 dans la chambre. C'est pas ça, c'est pas ce qui est important. C'est de trouver où dormir. Parce que c'est les besoins du corps humain qu'on a juste besoin. Parce que dormir, c'est un besoin du corps humain. C'est juste faire reposer son cerveau, faire reposer son corps. Donc ce sont les besoins primaires. Et ici, on retrouve souvent la classe des pauvres, avec très peu de revenus. Ici, c'est que vous devez comprendre dans la société. Si vous organisez un mariage, s'il y a un mariage ici, ce que les gens y cherchent ici, c'est manger. Dans cette classe, ou bien surtout dans les quartiers, qu'on retrouve souvent les personnes de cette catégorie-là. Si tu organises un mariage là-bas, il faut faire manger beaucoup de gens. Si les gens ils mangent beaucoup, on dit vraiment c'est un mariage qui a réussi. C'est un très bon mariage. Si les gens mangent beaucoup, parce que c'est le besoin le plus élevé là-bas. Les gens ils viennent, ils mangent beaucoup. Après, franchement, en tout cas Mohamed, lui, franchement, son mariage là, c'était un très très bon mariage. Lui-même là, vraiment, il va avoir de beaux enfants. Il va durer vraiment leur mariage va durer parce que c'est un très 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 bon mariage. Parce que les gens ils mangent beaucoup. Quand ils vont venir à ton mariage, eux, ils ne viennent pas avec cadeaux, ils viennent avec des sachets. Pour que lorsqu'ils finissent de manger, s'il y a le reste, ils vont faire emporter. Donc si tu es quelqu'un qui réussit à résoudre ces besoins-là, toi tu es quelqu'un qui sera très aimé. Les politiciens, ils ont tout compris ça depuis longtemps. C'est pas partout. Est-ce que dans certains quartiers là, quand les gars ils arrivent là-bas, ils donnent à manger aux gens. Mais ils savent là où le problème des gens c'est à manger. Et comme ils sont beaucoup, il faut s'adresser à eux. Lors des funérailles également, les gens ils cherchent juste. Le problème ici, les gens cherchent là où ils vont manger. Regardez, il faut bien comprendre le monde en fait. Ils viennent là où ils vont manger. S'il y a funérailles, ils sont là-bas. Ils vont bien manger. Et souvent, ils vont beaucoup pleurer. Parce qu'il y aura beaucoup à manger. Ils savent que même s'ils pleurent beaucoup, après ils vont manger, ils vont récupérer l'énergie perdue. Franchement, le défunt, ton départ là, ça nous choque. Ton départ là, franchement. Donc, comme les gens ont bien mangé à tes funérailles, si toi tu étais quelqu'un de bien, parce qu'ils ont beaucoup mangé. Rappelez-vous que nous sommes ici dans là où les besoins des gens c'est manger. C'est juste survivre. Moi, je connais beaucoup de personnes parce que j'étais passé par là, j'étais ouvrier. Où tout le travail qu'on fait, tout ce qu'on devait nous payer, c'était pour aller manger avec. Et je connais même des amis ouvriers, quand on venait au chantier, ils quittent la maison sans rien laisser. C'est arrivé au chantier, maintenant ils vont demander qu'on leur paye pour qu'ils envoient à la maison pour que les gens y préparent.
Souvent, vous allez voir que les gens ils mangent la nuit. Il faut comprendre, cette classe-là, on n'est pas en train de décrire les pauvres ou bien on est en train de marginaliser les gens. Mais il faut comprendre que c'est une classe qui existe. Et vous risquez de tomber sur des personnes. Les gens comme ça, quand tu discutes avec eux, tu dois comprendre leur langage. Tu dois comprendre leur langage. Tu sais ce qui les motive. En tant qu'entrepreneur, ce qu'ils vont dire, tu sauras. Je vous ai dit que dans cette classe, c'est les besoins primaires. Ensuite, un peu au-dessus, on a les besoins de sécurité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un réussit à trouver une activité qui le permet de manger régulièrement, il va penser automatiquement comment je vais manger demain. Parce que si tu manges aujourd'hui, ta première réflexion c'est de penser comment tu vas manger demain. C'est ici que vous allez voir commencer, les gens commencer à épargner un peu d'argent. Parce que quand tu n'as même pas mangé, est-ce que tu as même l'idée d'épargner? Épargner même de l'argent ne fait même pas partie de tes programmes. Ici, les gens qui cherchaient juste où dormir, vous allez voir qu'ici maintenant, ils vont dire que non, 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 non. La porte, il faut qu'on mette un cadenas parce que ce n'est pas sûr. Le gars, il a un peu épargné. Souvent, vous voyez, quand les gens ils ont commencé, il y a souvent des personnes, ici, vous allez voir que les gens ils deviennent très arrogants. C'est-à-dire que le gars, il a épargné 50 000, mais quand il commence à marcher dans la rue, il commence à être un peu arrogant. Parce que il sent la sécurité, quoi. Vous voyez, souvent, moi, ce que je le dis vraiment de mon expérience. Je connais très peu de personnes très riches qui sont arrogantes. Souvent, c'est ceux qui viennent d'avoir un peu. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas du tout. Mais comme il vient d'avoir un peu, il pense que c'est la fin du monde parce qu'il a réussi à se sécuriser un peu. Les gens, ils cherchent la sécurité. La plupart vont dire non, tu vas voir un jour un manœuvre qui vient de dire que non, chef, moi je veux maintenant contrat à durée indéterminée. Je veux un contrat. Quand un manœuvre vient te dire que je veux un contrat, là, c'est qu'il a réussi à épargner au moins pour un mois. Là, il cherche maintenant à se sécuriser. Parce que, naturellement, quand c'est la survie, tu ne cherches pas la sécurité, tu ne cherches pas à sécuriser le lendemain. Mais quand les gens commencent à réfléchir en termes de sécurité, en termes de quoi, en termes de quoi. Souvent, même si tu vends certains types de produits, les gars vont dire, est-ce que c'est sûr? Quand ils commencent à poser beaucoup de questions, commencent à voir le mal partout. Parce qu'ils cherchent à se sécuriser. La sécurité, c'est d'entrer dans les tontines. De commencer à faire des tontines, mettre un peu de l'argent, faire des petites tontines, parce qu'on commence à avoir un peu, donc il faut qu'on cherche à se sécuriser. Avant, le gars, il dormait à 10, à 20, mais là, il dit non, non, aujourd'hui, maintenant, là, il y a trop de maladies. Dormir même à 5 dans une seule chambre, là, c'est plus normal. Il va vouloir comprendre les choses, essayer de se sécuriser. Les besoins de sécurité. C'est extrêmement important que vous compreniez que lorsque l'être humain passe les besoins physiologiques, il passe directement dans les besoins de sécurité. Et quand vous discutez avec quelqu'un, faites très attention, écoutez tout, analysez tout. Est-ce que ici, en ce moment, elle dit que si vous faites face à ces deux catégories de personnes-là, il y a certains produits que vous ne pouvez pas les vendre. Parce qu'eux, ils jouent trop sur la défensive. Après, quand on va finir, on va faire je vais faire des appels. Je vous ai dit que pour certains que je fais des appels, vous m'avez vu en train de faire des appels. Pour certains, je fais beaucoup d'appels. Quand je fais beaucoup d'appels et que je pose beaucoup de questions, c'est pour rapidement catégoriser les gens. Si c'est des personnes, on doit beaucoup. Souvent, pour certains, je ne dis pas que vous ne pouvez pas les vendre, mais il y a des techniques et des stratégies. Parce que souvent, ce n'est pas eux-mêmes qui vont sortir l'argent. Donc, il faut leur donner des idées. Est-ce que tu n'as pas de tante? Est-ce que tu n'as pas de cousin? Tu leur donnes des idées. Quand tu discutes avec des gens, tu sens que lui-même, de la manière des choses qu'il dit, là, il ne peut pas acheter. Mais tu lui donnes, toi, tu lui donnes maintenant les idées. Tu lui dis, mais tu ne penses pas que dans la famille, il y a ça, et tu aggraves. Tu aggraves la situation. Pour le pousser à aller vers d'autres personnes pour chercher l'argent, parce que de lui-même, il faut comprendre ça aussi. C'est pas quand la personne, tu discutes avec lui, tu sais que lui, il est dans cette catégorie-là.
besoins de base. Il cherche la sécurité entre-temps. Donc, ce n'est pas trop ça. Il ne peut pas acheter certaines catégories de produits. Il va consulter son solde d'abord. Wave, Orange Money, il va consulter. Il va voir est-ce qu'il y a l'argent. Lui, il joue sur la sécurité, quoi. Voilà. Souvent, c'est ça. Vous allez voir quelqu'un qui est trop il fait trop de bruit. Mais souvent aussi, quand vous voyez, il n'est pas prêt à faire certaines dépenses. Il n'est pas prêt à faire certaines dépenses parce qu'il a épargné un peu. Et donc, il ne veut pas sortir de cette zone de sécurité-là. Maintenant, regardez la mentalité suivante. Appartenance. Les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance, c'est les besoins où l'être humain, une fois qu'il a mangé, il réussit quand même à manger. Il a réussi à mettre un peu de l'argent de côté, un peu pour se sécuriser. Il est peut-être dans 2 ou 3 tontines, ou tontines de 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Il a un peu de marge de sécurité devant lui. L'être humain pense directement au besoin qui est suivant. Le besoin suivant, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est qu'il ne veut plus qu'on sache qu'il habite tel quartier, mais que désormais il habite un autre quartier. Il veut maintenant appartenir à une autre catégorie. Il ne veut plus que les gens ils pensent que non, que lui, il est de telle catégorie. Les gens ils cherchent maintenant les besoins d'appartenance. Ils commencent à se rendre compte que non, à Guédiawaye, il y a beaucoup d'insécurité. Le quartier n'est plus trop sûr. Il faut qu'il déménage. Il faut qu'il aille aux, je ne sais pas, Sacré-Cœur, Mermoz. Il faut qu'il aille dans des quartiers un peu chics. Tu l'appelles, hey, comment tu vas? Et les activités, c'est lui-même qui va être pressé pour te dire que oui, tu sais, moi j'habite maintenant à Sacré-Cœur. Il veut te faire comprendre que lui, il appartient maintenant à une autre catégorie. Si vous voyez des personnes faire des photos, et puis ils te montrent qu'ils utilisent iPhone, ils vont venir se faire des photos devant le miroir pour que tu saches qu'ils n'utilisent plus techno. Ils utilisent maintenant iPhone. C'est une autre catégorie maintenant. Il a dit qu'ils ont changé de catégorie. Ils n'ont plus les téléphones qui sont bizarres là. Ils ont iPhone. L'être humain cherche maintenant à changer de catégorie. Avant, les habits, c'est les marchés hebdomadaires. Les marchés hebdomadaires là. Quels sont les marchés hebdomadaires? Marché samedi, marché mercredi. Non. Maintenant, c'est bon. Quand il sort, il se promène avec un sac écrit numéro 1. Souvent, ils achètent un habit, ils mettent dedans, mais ils vont se promener dans tout le quartier. Du matin jusqu'au soir, ils vont se promener avec sac numéro 1. Et quand tu le rencontres pour le saluer, il change de main. Il attrape le sac ici, il remet le sac ici. Il fait balancer le sac pour que tu vois que lui, il ne s'habille plus dans les marchés hebdomadaires, mais il achète ses habits maintenant numéro 1. Il a changé de catégorie. Il veut appartenir. Il cherche maintenant à appartenir à une autre catégorie. C'est des personnes comme ça que vous devez cibler quand vous avez des produits qui montrent l'appartenance. Et c'est ça que beaucoup d'entreprises ont compris. Ils créent ce qu'on appelle tribus. Les tribus en business, c'est de créer une classe de personnes qui se considèrent comme appartenir à ça. Les gens disent, oui, moi c'est Gucci, moi c'est Zara, moi c'est iPhone, moi c'est tel quartier. Voilà. Moi je fête mon anniversaire à Radisson. Ils veulent dire que non, nous on a quitté. Besoin de manger là. Nous on est à manger. Le combat, avant c'était le combat de manger. On a quitté dans ce combat-là. On ne se bat plus pour manger. On a aussi un peu d'épargne. Donc là maintenant, il faut qu'on nous voit que non, nous on est plus pauvres. Souvent, vous allez voir, on appelle le quartier des évolués. Les gens qui ont un peu évolué. Besoin d'appartenance. En tant qu'entrepreneur, quand vous discutez avec les gens, vous devez savoir. Même dans le business, quand je discute avec des gens, je peux facilement voir des personnes qui cherchent à appartenir à une catégorie.
Je rencontre très souvent des jeunes qui disent, franchement, moi Justin, j'ai travaillé pour un patron, il m'exploite, mais maintenant, moi je veux être entrepreneur. Vous voyez, là, ils cherchent maintenant à changer de catégorie. Les besoins ici, c'est appartenir. Ils ne veulent plus juste faire les choses comme ça. Ce qu'ils mangent là, ils ne veulent pas manger ce que tout le monde mange. Ils veulent manger ce que certaines catégories mangent. Les habits qu'ils portent, ils ne veulent pas que les vraiment... Voilà. Vous voyez souvent dans cette catégorie-là, quand les gens ils se marient plus à la maison. Les gens ils vont organiser leur mariage dans des hôtels. Avant, cette catégorie de sécurité-là, pour se marier même là, les gars vont faire des calculs. Ils vont faire des calculs au détail près. Le mariage, il faut calculer, oui, non, on va acheter ça, habits, non. Les habits là, il y a tel type d'habits là, on doit, voilà. Donc ils savent à peu près. Mais ici là, ils vont se forcer pour faire leur mariage dans un hôtel. Ou bien, en tout cas, faire c'est comme si nous aussi on appartient. Nous on est plus pauvres quoi. C'est dans leur tête, ils veulent te faire comprendre que nous, on est plus pauvres. C'est extrêmement important qu'en tant qu'entrepreneur, tu comprennes ça. Les besoins n'ont pas de limites. Regardez, ça montre le besoin d'estime de soi. Vous allez voir que l'être humain, ses besoins, c'est pour cela que vous allez voir que plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez monter. Quand vous allez gagner de l'argent et que vraiment, Alceni par exemple, toi, bon, naturellement, toi, tu ne prends plus les Ndjanganjaï. Voilà, toi, tu as même honte qu'on te voit. Mais les gars, ils ont même honte qu'on les voit dans les transports en commun, quoi. Parce qu'ils veulent appartenir, ils ne veulent plus appartenir à la classe des gens qui montent Ndjanganjaï, les cars rapides. Ils veulent plus, non. Ils veulent avoir leur voiture. Besoin d'appartenance. Mais en fait, après l'appartenance, nous sommes dans une société où si tu penses que tu veux évoluer, les gens vont te proposer encore des choses plus grandes. Moi, non, mais il y a une classe au-dessus. Toi, tu ne montes plus les Ndjangadjaï, tu as ta petite voiture. Toi aussi, tu es maintenant riche. Tu vas même faire des vidéos assis dans ta voiture, mettre sur tes statuts pour qu'on sache désormais que toi aussi, tu conduis une voiture. Mais il y a une classe au-dessus. Le besoin d'estime de soi. Les gens vont te montrer que oui, maintenant, quand même, tu es Alceni. Tu ne peux pas rouler des voitures, les petites voitures. Non, les Peugeot 406, là, ça, c'est pas pour toi. Tu vois un peu. Le monde est créé de façon à ce que tu vas voir le gars. Non, franchement, les voitures sans climatiseur, là, je n'aime. Le monde va toujours te pousser à des choses de plus en plus élevées. Bon, c'est pas la peine, hein. Même les appartements, les petits, non, il faut maintenant les appartements avec des cuisines meublées, voilà, vue sur mer. Tu commences à avoir des besoins d'estime. Tu veux que les gens, tu veux avoir l'estime des autres. Tu veux que les gens y reconnaissent. L'estime, on appelle également la reconnaissance des autres. Tu veux que quand tu passes, que les gens commencent à dire oui, waouh, la voiture là. Les gens, ils vont, tu veux maintenant, waouh. Vous voyez, c'est pour cela, quand les gars, ils ont des gardiens, ils ont des vigiles. Personne ne va l'agresser, mais il va mettre des vigiles. Pour que lorsqu'il arrive à la maison, que le gardien sort, il ouvre la porte. Il passe. Les gens, ils veulent maintenant avoir que les autres, ils commencent à les respecter. L'être humain. Le gars qui a joué au loto, il a gagné. Le jour où il arrive, il y a la dame là qui lui dit Gay, franchement, bravo, Gay, tu as gagné 1 million. Gay dit madame, il faut m'appeler monsieur Gay. Il ne veut plus qu'on l'appelle seulement Gay. Les gars, ils veulent maintenant la reconnaissance des autres. Tu arrives à un certain niveau, tu cherches maintenant la reconnaissance des autres. C'est pour cela, à ce niveau-là, vous devez, vos clients, les gens à qui vous les vendez facilement sont dans cette catégorie. Les gens qui achètent les choses chères, là, ils sont dans cette catégorie.
si vous tombez sur quelqu'un, vous lui posez certaines questions et qu'il se trouve dans cette catégorie-là, si vous n'avez pas réussi à le vendre, c'est votre problème. Parce que eux, l'argent n'est pas le problème, mais ils veulent la reconnaissance des autres. Je ne dis pas que ceux-là n'ont pas ces besoins. Ils ont ces besoins, mais ils n'ont pas les moyens de s'offrir ça en fait. Ce n'est pas pour dire que les pauvres n'ont pas besoin qu'on les apprécie, n'ont pas besoin qu'on fasse le protocole pour eux, n'ont pas besoin. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont aussi besoin, mais sauf que les moyens qu'ils ont actuellement là ne les permettent pas d'aspirer à ces besoins-là. Prendre vigile. Quand vous me voyez dans mes conférences là, les gars qui marchent avec moi, ma sécurité. Ah, c'est le besoin d'estime de soi. Bon, ces gars-là qui marchent derrière moi, là, je les paye. Donc si toi tu cherches à manger encore, tu cherches 500 francs pour manger par jour, alors que mes vigiles là, je les paye 120 000. Bon, toi tu ne peux pas encore. Donc en fait, ce n'est pas pour dire que tu n'as pas ces besoins, tu as des besoins. Mais tu ne peux pas t'offrir encore ça. Mais ceux qui sont ici, eux, ils peuvent déjà se l'offrir. Voilà pourquoi quand tu discutes avec les gens, ils te disent son métier. Moi j'ai discuté par exemple tout dernièrement avec un gendarme. Il est même commandant dans un brigade. Mais donc lui, je sais directement. C'est pas ces gars-là. Il est commandant. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à manger, qui cherche un besoin de sécurité épargné ou bien... non, non, lui, il est déjà gendarme, donc c'est beaucoup en fait. Il appartient déjà à une catégorie, quoi. Ici, il te dit que je suis commandant d'une gendarmerie. Regardez, donc lui, il a besoin d'estime. Vous voyez un peu, non? C'est des gens qui ont besoin d'estime. Donc, monsieur Cissé, comment vous allez? J'espère que... Ah, monsieur Cissé, franchement, moi, j'ai toujours rêvé d'être gendarme. Mais je ne sais pas comment. Est-ce que actuellement, j'ai plus de 30 ans, là, est-ce que c'est toujours possible? Je dis que non, 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 c'est pas possible. Franchement, votre métier, là, quand je vous vois dans les grosses motos, là, je ne sais pas comment vous faites pour rouler les grosses motos, là. En tout cas, même si ce n'est pas moi, là, je vais tout faire. Mon fils, un jour, va être gendarme. Du coup, oui, tu sais, c'est un métier qui n'est pas facile. Ça demande beaucoup de compétences. Il faut être très intelligent. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'estime, quoi. Il a besoin que tu le pousses. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on fasse ses éloges. Lui, là, tu fais ses éloges jusqu'à là. Après, je dis que, en tout cas, mais monsieur Cissé, je suis très, très content d'avoir un gendarme dans mes contacts. Il dit que non, ça, c'est pas grave. Je dis que donc, monsieur Cissé, vous savez nos produits, je le ramène maintenant aux produits. Lui là, est-ce qu'il va refuser d'acheter? Parce que tu l'as mis déjà à un niveau donné où il a déjà l'estime. Voilà, de là où tu l'as mis, descendre, c'est de se contredire. Donc il dit que non, 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 c'est pas grave. C'est pour ça que c'est extrêmement important, on a dit dans la vente, commencez toujours à poser des questions parce que ça vous permet de catégoriser d'abord les gens. Même dans les hôpitaux, quand tu arrives, les vrais médecins, les médecins entrepreneurs, ils vont dire, monsieur Alseini, comment tu vas? Ça va bien? Et madame, tu dis oui, ça va, madame. Et les enfants, tu dis oui, les enfants vont bien. Ok, d'accord, d'accord. Alors, monsieur Alseini, vous êtes dans quel quartier? Et vous habitez où? Il fait semblant. C'est comme il est en train de remplir comme ça. Il dit que, ah oui, mais monsieur Diallo, vous habitez dans quel quartier? Tu dis que j'habite aux Almadies. Ah ok, franchement, ça se passe bien. Tu viens de lui donner une information. Très importante. Tu viens de lui filer une information très importante. Ton ordonnance qui va sortir là-bas, là. Il va te donner une ordonnance. Maintenant, toi, tu vas sortir parce qu'il sait. Il sait que tu dis que oui, j'habite aux Almadies. Mes enfants sont à l'école américaine ou bien à l'école London School Business. Les enfants. Ah, donc lui, il sait que vraiment, c'est pas un problème. Il va te sortir une ordonnance très salée. Maintenant, il dit oui, Abou, comment tu vas, monsieur Abou? Ça va? Et les enfants? Il dit que oui, madame, madame est partie au village avec les enfants. Il dit ok, d'accord. Il sait pourquoi il te pose ce genre de questions. Ils vont revenir quand il dit que, ah, franchement, ils sont là où ils sont partis là. Si les choses s'améliorent, là, ils vont revenir. Tu viens de lui donner aussi une information. Il enregistre les informations. Il dit que, ok, d'accord, monsieur. Et ça va, vous habiter où? Tu dis que non. Je suis à Pékin, Guinaouraï. J'habite au Gondwana. Il écrit.
Quand il sort là, il va te mettre paracétamol. Avec Doliprane. Il va te mettre juste des calmants. Parce qu'il sait que toi, tu vas aller te soigner. Il a dit que tu vas calmer les choses. Le mois prochain, tu vas revenir. Parce que toi, il ne faut pas te prendre beaucoup d'argent tout de suite. Toi, il va aller te demander d'aller faire des examens. Ouais, non. Il va dire non, là, il faut aller faire prise de sang. Il va dire il faut aller faire urine. Il va te sortir des analyses. Il va dire oui, prends tel cabinet d'analyse biomédicale là-bas. C'est là-bas que tu fais les. Donc, il t'oriente vers un de ses collègues qui a un cabinet d'analyse biomédicale. Tu vas aller là-bas, il va te sortir, tu vas faire des trucs pour trouver l'ankylostome, tu vas trouver quoi. Il va te sortir des analyses, des bilans que tu vas aller faire. Tu vas aller peut-être laisser 300 000 là-bas. D'abord, tu reviens. Toi, il va dire il faut faire TDR. TDR, c'est des tests de diagnostic rapide. Il dit qu'on prend une petite goutte comme ça, ça coûte seulement 2000 francs. Donc, toi, là, on ne cherche même pas à savoir si tu es malade ou pas. Parce que même si tu es malade, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que même si tu es vraiment malade, même là, d'après ces questions comme ça, il va te donner des petits calmants. Donc, avec toi, comment on gagne l'argent? Tu vas venir payer un peu. Tu vas acheter 2-3 trucs, tu vas revenir, tu vas payer un peu, tu vas traîner. C'est extrêmement important parce que les gens, ils connaissent, ils analysent. Et ça, dans presque tous les métiers, quand tu veux être un vrai entrepreneur, il faut connaître les gens. Des petites questions. Quand on dit aux gens de poser des questions, quand tu appelles un prospect, là, ce n'est pas pour rien. Parce que psychologiquement, ça te permet de cerner un peu déjà la personne. On a reçu un vieux qui est venu, c'était... on a parlé là, on a vu là. Non, moi j'étais découragé, j'ai dit que bon. Elle s'est dit, lui, 2-3 fois, là, il est sorti, il dit, bah, non, ça là, Et effectivement, on n'a pas réussi à vendre. Parce que quand on a posé la question, c'est, voilà. Eux, leur problème, c'est d'abord à manger. C'est vraiment, il faut qu'ils trouvent à manger, c'est besoin de base. Les besoins d'estime. Et les besoins d'estime aujourd'hui sur Internet, vous pouvez facilement trouver les gens. On va voir, il y a des paramètres que vous pouvez paramétrer. On va voir ça dans les publicités, vous pouvez paramétrer pour trouver les gens comme ça. Vous pouvez affiner même vos campagnes avec les profils, le comportement d'achat des gens. Vous allez affiner, trouver des personnes qui sont ici. C'est des personnes que vous pouvez facilement les vendre quelque chose si vous connaissez leurs besoins. Je vous disais que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Vous trouvez une classe donnée, eux, quand vous leur dites que voilà, ça va coûter cher, que tel produit va coûter cher, que telle voiture va coûter cher, pour lui, tu lui parles de quoi? Toi, tu lui dis, 10 millions, tu dis que c'est une voiture. Franchement, ne lui parle pas de prix. Dis que, écoute, s'il vous plaît, monsieur, ne me reparlez plus de prix. La voiture, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ça dans la ville d'abord? Tu dis oui, voilà. Toi, tu dois lui dire des choses comme ça. Tu dis que voilà, le Jaguar, la voiture Jaguar qui est là, il y a le sénateur. C'est le sénateur qui a ça, il n'y a que le gouverneur. Si toi, tu achètes là, je pense que vous allez être maximum 5 dans la ville ici à avoir ça. Lui, il aime écouter ça. Lui, il aime que, voilà, ils ne sont pas beaucoup. Ils veulent qu'on les reconnaisse, quoi. Mais lui dit que non. Bon, il y a le noir, mais le vrai problème, c'est que ça coûte 15 000. Il dit, ne me parle plus de prix. L'argent n'est pas un problème. Lui, si ça lui permet que les gens reconnaissent, si ça lui permet, c'est-à-dire que les gens, ils ont des habits là. Lui, ce n'est pas le prix. S'il arrive à la mosquée, les gens, ils reconnaissent que tel est là, c'est bon. Parce que c'est ça son besoin. Lui, il n'a pas besoin de manger. Parce que tout ça, sont les besoins, il a dépassé. Tout ce qu'il fait, il faut qu'on sache que tel est arrivé. Il va acheter des basés de 400 000, de 500 000. L'essentiel est que les gens voient que tel est arrivé. Avec des parfums à 10 mètres là, tu sens. Voilà. Qu'on reconnaisse. Besoin de reconnaissance des autres. Estime de soi ou reconnaissance. Ah oui, le besoin d'autoréalisation de soi. Regardez, le monde là, quand plus tu évolues, plus il y a des choses. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes, eux,
Ils ne font plus des choses pour eux-mêmes. Ils ne font plus des choses pour leurs vivants. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, ce n'est même pas pour lui. Il fait des choses qu'on va parler de ça après sa mort. Ce n'est plus une question de lui. Il va réaliser, il cherche à réaliser des choses que personne n'a fait avant. C'est des personnes, vous allez voir, il va voir un tableau, il va acheter un tableau à 400 millions. Il va acheter des chiens à 15 millions. Les chiens pour se promener, les chiens de compagnie. Un chien à 15 millions. Regardez, il y a des gens qui cherchent à manger. Hein. Il y a des gens, leur problème là, c'est trouver tiers pour manger à midi. Et il y a des gens, eux, leurs chiens, ils achètent un chien de 15 millions. Les chiens qu'ils achètent ici, là, les chiens là mangent hamburger. C'est des chiens qui mangent shawarma. Les chiens qui mangent pizza. Ils mangent viande. Et puis s'il n'y a pas magie dedans, les chiens là ne mangent pas. Vous allez trouver des chiens VIP. C'est-à-dire que c'est quand ces chiens là mangent là, tu viens dans certains quartiers, là, les gens n'ont même pas ça à manger. Mais là-bas, c'est le chien qui mange ça. Vous allez voir même des chiens qui portent des habits, des chapeaux, des chaînes. C'est notre niveau. Nous sommes tous dans cette terre, hein, nous sommes tous dans la même ville. Les chiens ici, là, si tu vas chez quelqu'un ici, et lui, il a un chien. Les chiens ici sont des chiens très nerveux. Lui, il fait wouh, wouh, là, il te mord directement, il ne réfléchit pas trop. Les chiens qui se disent que hey, nous-mêmes ici, on est assis là, on n'a pas à manger. Nos boss, même là, pour avoir à manger, c'est toi, tu viens pour voler, tu penses que tu as trouvé quoi? Les chiens vont les chiens ici sont très nerveux. Alors que vous allez trouver un chien ici là, les chiens même là, quand ils vont aboyer là, ils vont aboyer en chocolat. Wow, wow, wow. Les chiens sont stylés. C'est des chiens VIP. Vous allez, allez-y chez les riches, vous allez voir ça. Là, vous allez voir des chiens. Oui. Les chiens, les bergers allemands. Les chiens qui ont aboyé en choco. Vous allez trouver des chiens très stylés. Mariage ici. Les gens, ce n'est pas manger. Le mariage des riches là, souvent la nourriture là, les gens ne mangent même pas. Même on va faire des gros gâteaux. Vous allez voir un gâteau jusqu'à là-bas. Les gens, ils ne font même pas ça pour manger. Un grand gâteau comme ça et puis 50 invités. Ils ont tué, il y a Mushi, ils vont tuer au moins 15 moutons, 200 poulets, 50 invités. Ils ne vont même pas manger. C'est que les gens viennent là-bas, c'est la robe de la mariée. On va voir la mariée, sa robe. Wow, avec les bagues en diamant. Il y a une bague, il y a un mariage ici très récemment. On dit que la bague fait 30 millions. Je ne sais pas si ceux qui suivent un peu les choses sur les réseaux sociaux là. La bague fait 30 millions. La bague seulement fait 30 millions. Donc imaginez tout le mariage. Donc les gens ont investi 500 millions juste pour une journée. Le mariage de la fille de Mukesh Ambani en Inde. Allez-y voir son mariage. C'est les Rihanna qui sont venus chanter. Les Mark Zuckerberg qui sont venus. Le tout dernier mariage là, c'est le mariage de Jeff Bezos. Vous avez vu son mariage tout récemment là. Il y avait 253 ou 4 avions. Ses amis qui sont venus avec leurs avions. Ici, quand il y a mariage, vous voyez, c'est les motos. Les gens, ils louent les motos, ils louent les voitures pour faire mariage. Là-bas, à Milan, parce que ça s'est passé. Non, je pense que c'était, je ne sais pas exactement. C'est à Venise, voilà, c'était à Venise. Le mariage de Jeff Bezos, c'était à Venise. Mais les jets privés qui étaient venus, ce n'est pas une question de mariage, quoi. Eux, ils veulent faire quelque chose que, quand quelqu'un va vouloir faire, dire oui, bon, c'est déjà vu. Donc, ils veulent faire ce qui n'est pas encore vu. C'est-à-dire que l'autoréalisation, quoi, si c'est le top des tops, il n'y a plus de limites. Il y a un riche ici qui partageait, lui de son vivant, il a fait son testament. Son testament, c'est-à-dire qu'il attribue ses richesses à ses enfants, ainsi de suite. Jusqu'à il y a un chien même qui a eu 2 maisons. Elle dit son chien même a eu héritage. Elle dit que de son vivant. Quand il a fait son testament, là, elle dit qu'il y a des enfants,
qui ont eu peut-être, je ne sais pas, 15 hôtels. Elle dit que les richesses, quoi. Jusqu'à son chien. Il y a quelqu'un qui est venu écrire en commentaire, est-ce que je peux devenir ton chien, quoi? Elle dit que même le chien a eu héritage. 2 maisons. Il dit que si nous aussi on peut devenir ton chien au moins. Vous voyez, elle dit que les gens ils font des choses. C'est l'autoréalisation du soi. Il y a ceux qui disent que non, dans la même journée, j'ai acheté 3 voitures. Le gars, il était au volant d'une voiture Lamborghini. Il passe, il voit une Ferrari là-bas. Waouh, la voiture là est jolie. Hein. Il gare, il descend, il entre, il achète. Il laisse celui-là, il achète un autre. Il continue sa course avec. Dans le monde, tu ne vas jamais... Il dit que les gens sont dans cette course-là de faire des choses que les gens n'ont jamais fait avant. Il y a ce niveau-là qui existe. Tu ne vas jamais être celui qui va être le plus riche. L'homme le plus riche du monde a déjà existé. Toi, tu ne peux pas être... Il a dit que l'homme... Il y a déjà l'homme le plus riche. L'homme le plus riche du monde a déjà existé. Donc, si tu cherches, tu vas monter, tu vas stagner. Et donc, les amis, cette mini-formation sur les besoins vous feront comprendre que nous sommes dans un monde où les gens ont différents types de besoins. Et donc, la meilleure manière, quand tu veux un vendeur, tu dois commencer par poser des questions pour connaître les gens. C'est-à-dire que ces questions-là ne sont pas des questions mécaniques. Ce sont des questions bien réfléchies. Tu discutes avec les gens, vous allez voir qu'il y a certains qui vont venir avec une résistance. Ça coûte combien? Tu dis que monsieur, je vous comprends. Mais je veux mieux connaître votre problème pour mieux... Vous allez dire non, 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 moi c'est seulement le prix. C'est des gens qui vont insister sur le prix. Toi, tu vas comprendre que ceux-là sont dans la sécurité. Tu vas insister, mais peut-être tu ne vas pas vendre. Mais certains, quand tu vas leur dire, ils vont te poser des questions. Leur question, ce n'est pas le prix. Mais on dit, est-ce que c'est un produit reconnu? Est-ce que... Voilà, ils vont te poser d'autres types de questions. Lui, ce n'est pas trop la sécurité, mais besoin d'appartenance. Ainsi de suite. Et cela est valable dans plusieurs autres business. Surtout quand vous allez évoluer, vous allez voir les business de la méthode phare. Les business de la méthode phare que nous sommes en train de mettre en place, par exemple, on a des business qui vont venir, par exemple, tout ce qui est habillement. On a d'autres business qui vont arriver, la télévision, des choses comme ça. Mais c'est pour cela qu'on forme les gens maintenant pour qu'ils connaissent les choses en fait. La méthode phare, les gens vont penser que oui, regardez, ce n'est pas juste une question d'un seul business, mais un parcours en fait, il y a une vision. Les gens qu'on les forme progressivement. Par exemple, on a des formations où ce n'est pas tout le monde qui participe. On a des mini-formations, on enregistre ici, on met en ligne. Vous voyez un peu. Par exemple, le mercredi et le jeudi, on a des formations uniquement pour les futurs millionnaires. 2 jours entiers uniquement pour une catégorie. Là encore, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas comme ça ici. Et les millionnaires également, on a des formations pour eux. En gestion de projet, en montage, en structuration d'investissement, de financement. C'est des choses... Vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est important pour que... Ça, ce sont des éléments de base. Je vous ai dit, c'est un des premiers concepts économiques. Il y a plusieurs concepts économiques. Je pense que je vais revenir sur... Il y a d'autres... À part la pyramide de Maslow, vous avez compris un peu, non? Je pense que vous avez compris un peu que nous sommes dans un monde comme ça. Dans la même ville, on est là, on a des gens qui souffrent même à manger. C'est ça leur combat. Ils se réveillent chaque matin, vous voyez les gens qui courent là. Tout leur combat de la journée, c'est pour trouver à manger. C'est pour trouver où dormir. C'est ça leur combat. Le combat de leur vie, c'est comment trouver à manger. Alors que pour certaines personnes, manger, ce n'est pas un combat. Non. Voilà pourquoi moi, dans la méthode phare, à chaque fois que j'ouvre un bureau, je ne veux pas que ça soit un combat pour les gens. Manger là. Dormir. Que cela ne soit pas un combat. Tu fais 2-3 mois, maximum 6 mois, il faut que tu quittes dans ces besoins-là. Tu dois chercher d'autres choses. Il ne faut pas rester longtemps dans ça. Nous sommes dans la même ville. Vous allez voir qu'il y a des gens qui cherchent, qui sortent chaque jour là, épargner. Il a mangé,
Il sait qu'il va manger, mais il faut qu'il s'assure qu'il va encore manger. Donc il épargne. Il va y travailler, il gagne 5 000, mais 1 000 francs de côté. Il épargne. Son combat, c'est épargner. Parce qu'il n'est pas sûr que le mois prochain va payer son loyer. Donc, tu te lèves, chaque jour tu cours. C'est la sécurité. Tu veux garder ton appartement. Parce que le bailleur risque de te mettre dehors. Donc, il faut que tu te battes pour qu'avant la fin du mois prochain, tu aies de l'argent pour payer. Ton combat, ce n'est pas manger aujourd'hui, mais tu vises la fin du mois parce qu'il y a une charge qui t'attend à la fin du mois. Mais ça aussi, il ne faut pas rester ici éternellement. Il ne faut pas que toute ta vie soit chercher de payer le loyer. Il faut que tu passes à un autre niveau. Le prochain niveau. Ouais, tu sais, moi j'ai déménagé, je ne suis plus à Yembel. Moi, quand un ami t'appelle net, tu dis oui, viens à mon appartement. Tu n'es plus dans des chambres. Tu n'es plus dans les chambres avec tes petits frères. Non, 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 non. Toi, tu appartiens maintenant à une autre classe. Quand tu te connectes, tu cherches maintenant les restaurants. Les restaurants. Vous voyez les filles, quand elles font anniversaire là. Au début, anniversaire là, c'est gâteau fait maison. On mange à la maison, on fait anniversaire à la maison. Mais quand elles commencent à évoluer un peu, anniversaire, c'est plus à la maison. Anniversaire là, c'est inviter les gens. Appartenance. Je ne veux plus appartenir, passe à une autre catégorie. Nous sommes dans ça. Et il faut que tu comprennes. Il y a des stratégies pour des leaders. Comment utiliser ça en tant que leader, que ce soit leader d'association, leader politique, ou bien peu importe en termes de leadership. Il y a beaucoup, je ne voulais pas trop entrer dedans. Voilà pourquoi je vais m'arrêter ici, parce que je risque d'entrer dans... Parce que en tant que pasteur ou imam, en tant qu'opposant ou bien régime en place, tellement de stratégies. Parce que ici, les gens qui sont derrière toi, ils sont dans des classes différentes. Comment tu hiérarchises même les choses? Rien ne se fait au hasard. Hein? Vous voyez, les entreprises qui durent. Je vais prendre juste, comme on est dans le business, je vais prendre l'exemple du business. Vous allez voir que dans une entreprise, il y a un plan de croissance. Si dans une entreprise, une des grandes entreprises, si une secrétaire ou bien une caissière vient comme ça, on n'a pas de plan de carrière pour la personne, vous allez la perdre. Il faut avoir un plan de carrière, il faut voir ses besoins. L'être humain, dès qu'il satisfait un besoin, il y a un autre besoin. Donc vous allez voir quelqu'un, un jeune qui avait du mal même à manger. Il entre dans une entreprise, comme je ne sais pas, peu importe, garçon de course comme ça, il entre dans une entreprise, vraiment, il commence ici. Mais dans 2 ans, ses besoins ils vont évoluer. Toi, en tant que leader d'entreprise ou chef d'entreprise, tu ne comprends pas. Tu penses que là, il va rester toujours au même niveau, tu vas le perdre. Il y a un plan de carrière, de croissance, parce que les besoins des êtres humains évoluent. Aucun être va avoir pour besoin de manger toute sa vie. Dès qu'il se rend compte que manger n'est plus le combat, manger n'est plus la chose la plus difficile, il va chercher le besoin suivant. Et lorsque le besoin est suivant, voilà pourquoi vous allez voir dans beaucoup de partis politiques, il y a un qui était secrétaire général de tel parti politique. Il va chercher à créer. Lui, il est derrière. Il voit souvent, c'est le chef du parti politique, c'est le président. Souvent, c'est le président, c'est le président. Lui, il est derrière, il voit les hommages, l'estime que les gens, la reconnaissance, on applaudit. Lui, il est là, il est à part, il est quand même dedans. Mais son prochain besoin aussi, c'est lui aussi un jour se faire applaudir. Les êtres humains, ils sont comme ça. Voilà pourquoi tu es en haut, les gens ils veulent ta place. Et en termes de leadership, quand tu comprends ça, tu prépares leur place. Moi, je vous ai toujours dit que je ne vais jamais être toujours devant vous. Je ne vais jamais être toujours... Non, 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 non. Je prépare même la place parce que je sais que les gens ils me voient voyager souvent en business class, aller faire des conférences, remplir des salles. Oh, mesdames et messieurs, nous allons accueillir notre grand mentor. Juste, les gens ils se lèvent. Ah, eux aussi,
D'ici un an, il faut que ce qu'ils voient là, c'est leurs besoins futurs. Et donc, moi, je les prépare à ça. Il faut que je parte pour les laisser eux aussi avoir des équipes. La preuve, au Burkina, quand j'ai commencé à me rendre compte que mes équipes du Burkina, ils font des grandes salles, 500 000 places, je ne pars plus au Burkina. Je les laisse la place. Même si je viens, c'est des... Vous voyez un peu. Parce que leurs besoins, la plupart des gens de mon équipe, vous voyez, ils vont rapidement, les besoins primaires, ils vont brûler ça. Ensuite, chacun va rapidement. La dernière fois, il y a quelqu'un de l'équipe qui dit qu'il a juste en épargne plus de 20 millions d'épargne. Il a plus de 20 millions d'épargne. Dans mon équipe, j'ai déjà dans mon équipe qui ont 20 millions d'épargne, d'économie. Donc, ça dit que les gens sont sécurisés. Maintenant, le besoin suivant, ils sont bien sécurisés, quoi. Ils savent que ils sont solides, quoi. Quand tu as 20 millions, en épargne même la maladie, il y a certaines maladies qui ont peur de toi. Comme migraine, ils savent que si tu vas traiter là, tu vas les traiter définitivement. Ils ne vont plus revenir dans ton corps. Donc, eux, ils ont peur de t'attaquer les migraines, fièvre. Dis, le gars là, si on s'amuse, on l'attaque là, il va traiter cette maladie là de façon très rigoureuse. Tu ne vas plus revenir dans son corps. Donc, il y a des maladies même qui ont peur de toi quand tu as l'argent. Sécurité. Parce qu'ils savent que, voilà, si tu es malade, tu peux aller te soigner, aller dans les cliniques. Madame accouche, c'est l'essentiel. Si, voilà, en tout cas, si madame a accouché dans de bonnes conditions, c'est l'essentiel. Hey, besoin d'appartenance là, hey, madame a accouché à la clinique Renaissance. Le gars, il dit, oui, madame a accouché à la clinique Renaissance. C'est pour te dire que non, nous là, on n'accouche plus au marché, hôpital général de... Non. Appartenance. Et les gens, ils montent en estime. Il faut les préparer la place. Donc, il y a tellement de stratégies ici que je partage beaucoup avec des leaders qui comprennent. Vous, par exemple, là, il faut comprendre, surtout appliquer ça en tant que vendeur. Mais quand vous allez évoluer, on va vous partager des stratégies. Comment vous allez appliquer en tant que leader. C'est bon? Malcolm, on a dépassé les 1 heure. Ok. Donc, les amis, pour conclure, nous sommes dans un monde où tout le monde a des besoins, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Si tu es leader, tu es vendeur, tu es un entrepreneur, peu importe ce que tu fais, tu dois comprendre comment la structure, comment la société est structurée. Tu as affaire à des personnes tout le temps. Les gens, en fonction de leurs besoins, peuvent te suivre, peuvent ne pas te suivre, peuvent t'abandonner à tout moment. Ça devient donc très très important en tant que leader de comprendre. Ça devient très important en tant qu'entrepreneur de comprendre. Les gens n'achètent pas tes produits. Les gens ont des besoins qu'ils veulent satisfaire. Donc toi, il faut identifier le besoin très tôt. Si tu n'identifies pas le besoin, tu risques de te mettre à résoudre un besoin qui n'est pas leur besoin. Et donc finalement, tu vas te rendre compte que les gens n'achètent pas, ne te font pas confiance. Non, parce que tu n'as pas résolu. Leurs besoins, là, toi, tu n'as pas compris. Souvent, les besoins, les gens ne l'expriment pas. Mais c'est dans leur dire, dans des petites questions, que toi, à la lumière de ça, tu vas dire, ah oui, non, lui là, c'est un gars voilà, donc lui, il faut lui parler comme ça. Il faut lui proposer ça. Ce n'est pas tout le monde, il faut les proposer les produits de 10 000. Ce n'est pas tout le monde, il faut proposer des produits de 15 000. Il y a des gens, l'argent n'est pas un problème pour eux. Il y a des gens, l'argent est un problème pour eux. Ainsi de suite. Quand vous comprenez la pyramide de Maslow, vous comprenez donc la radiologie de la société. Donc, merci beaucoup d'être resté très, très attentif. J'espère que vous allez continuer à faire des recherches. Pour tous ceux qui sont en ligne, continuez à faire des recherches. Comprenez mieux cette pyramide-là. Vous allez mieux devenir entrepreneur. Vous allez mieux être un leader dans ce que vous allez faire. Merci beaucoup à ceux qui sont en ligne et merci à vous. À la prochaine.
Donc, on a différents types de besoins. Donc, chacun, il se lève pour ses problèmes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Si vous sortez dans la rue, là, vous arrêtez 10 personnes, très rare que ces 10-là ont les mêmes problèmes. Mais ils ont quand même tous des problèmes. Ils ont tous des besoins. Et chaque matin, ils se lèvent pour aller chercher à satisfaire ces besoins-là. Pour certains, satisfaire un besoin, c'est manger. Pour d'autres, satisfaire un besoin, c'est écrire un livre. Pour un autre, satisfaire un besoin, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Satisfaire un besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Les gens, ils nous étudient, ils nous analysent, ils nous comprennent. Et après, ils vont venir répondre à nos besoins. Tu as l'impression que les gens ils te connaissent. Parfois, ce qui est marrant, quand tu as l'argent net, tu as l'impression que tu as des dépenses. C'est comme si l'argent connaît que tu allais... J'ai dit que c'est comme si les problèmes connaissent que tu allais recevoir de l'argent. Parfois, quand tu reçois directement de l'argent, tu es malade. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas malades. Le jour où ils ont l'argent, ils sont malades. C'est bizarre. C'est bizarre que les gens, ils nous connaissent au détail près. Ils comprennent. Parce que, je vais vous expliquer même la pyramide de Maslow. Tu as même honte qu'on te voit... Mais les gars, ils ont même honte qu'on les voit dans les transports en commun, quoi. Parce qu'ils veulent appartenir, ils ne veulent plus appartenir à la classe des gens qui montent Djanganjai, les cars rapides. Ils veulent plus, non. Ils veulent avoir leur voiture. Besoin d'appartenance. Mais en fait, après l'appartenance, nous sommes dans une société où si tu penses que tu veux évoluer, les gens vont te proposer encore des choses plus grandes. Non, mais il y a une classe au-dessus. Toi, tu ne montes plus les Nyangadjaï, tu as ta petite voiture. Toi aussi, tu es maintenant riche. Tu vas même faire des vidéos assis dans ta voiture, mettre sur tes statuts pour qu'on sache désormais que toi aussi, tu conduis une voiture. Mais il y a une classe au-dessus. Le besoin d'estime de soi.